Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors, cette vidéo, c'est la seconde de la fameuse web-série dont je vous ai parlé. Donc, une série de quelques vidéos que je vais vous proposer pour parler de sophrologie, bien sûr, et pour parler de mon approche, pour parler de moi, de comment je vois les choses et comment je souhaite vous proposer mes séances de sophrologie. Donc cette deuxième séance est consacrée à ce qu'est la sophrologie. C'est quoi la sophro? Souvent on me demande. C'est quoi? Ça marche comment? Ça sert à quoi? C'est une vaste question. Tout d'abord, ce que je vais vous dire, c'est évidemment ce qu'on peut trouver partout sur Internet, dans les livres, etc. Mais c'est aussi mon approche à moi, ce que j'en ai compris, ce qui est le fruit de mon expérimentation sur moi-même, et ce qui est le fruit aussi de ma pratique avec mes clients, mes accompagnements, que ce soit en individuel ou que ce soit aussi en groupe. Donc, avant de vous dire ce qu'est la sophrologie, parce que c'est une tâche complexe d'expliquer ce que c'est, j'ai envie de commencer par vous dire ce que ce n'est pas. Alors, la sophrologie n'est pas de la relaxation. La sophrologie n'est pas de l'hypnose. La sophrologie n'est pas de la méditation. La sophrologie n'est pas du yoga. La sophrologie n'est pas une technique ou un ensemble de techniques. La sophrologie est une approche très globale de l'être humain. Donc on a tous des pensées, ça vous le savez. On a tous un corps, ça vous le savez aussi. Mais comment est-ce qu'on vit dans notre corps? Comment est-ce qu'on est connecté à notre corps? Est-ce qu'on le connaît, notre corps? Est-ce qu'on connaît nos relations à notre corps? Est-ce qu'on le sent? Est-ce qu'on le ressent? Est-ce que nos pensées, on les capte? Est-ce qu'on connaît le rapport entre notre corps et nos pensées? La sophrologie, c'est tout ça. C'est aussi ce qui est extrêmement important dans la vie, c'est nos valeurs. On n'en a pas toujours conscience. Si je vous dis c'est quoi vos valeurs? Vous allez prendre un temps de réflexion, forcément, pour la plupart d'entre nous. Les valeurs, ce sont des choses aussi dont on tient compte et qui sont primordiales dans la sophrologie. Et qu'on va pouvoir découvrir petit à petit en faisant des séances. Ça va émerger progressivement. La sophrologie, c'est une discipline, non pas une technique, mais c'est une discipline, c'est un art de vivre au service de toute personne, quelle qu'elle soit, quelles que soient ses difficultés, ses demandes, quel que soit son âge, quel que soit son degré d'entraînement, qu'on soit totalement novice, qu'on découvre ou qu'on soit un peu plus expérimenté. Peu importe, la sophrologie est adaptable et faite pour tous. La sophrologie a fait ses preuves autant dans le domaine médical depuis longtemps que dans le milieu scolaire, que pour les personnes âgées, dans des établissements pour personnes âgées, vraiment dans tous les domaines, que ce soit pour de la prévention et que ce soit pour du traitement de difficultés. Ça se passe comment la sophro? On y fait quoi en fait? En séance de sophrologie, ce qui se passe, en tout cas en individuel, c'est que d'abord on fait connaissance, vous et moi,
moi et ensuite on définit ensemble comment on va pouvoir travailler, vers où on va pouvoir aller dans les séances, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour répondre à votre besoin, à votre demande. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai une approche vraiment très personnalisée. Avec chaque personne, je propose quelque chose de complètement différent. Aucune séance de sophrologie en individuel ne se ressemble avec moi. Pas question pour moi d'utiliser une mallette à outils dans laquelle je pioche et que je balance comme ça pour tout le monde. Pas du tout. J'adapte à chaque fois, à chaque personne. J'individualise toutes mes propositions. Et je les réadapte d'une fois sur l'autre avec vous pour tenir compte de ce qui fonctionne, de ce qui fonctionne moins bien ou de ce qui ne fonctionne pas, parce que nous sommes tous différents et que nous avons tous à découvrir des choses qui pour nous peuvent être, j'allais dire miraculeuses, mais oui, parfois il y a des choses qui peuvent totalement nous transformer et rapidement. Et il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Donc à nous de voir ensemble ce qui marche et ce qui ne marche pas. Mon approche, c'est donc très individualisée, en douceur, mais aussi en profondeur. On n'est pas là pour se mettre des objectifs trop importants. On est là pour travailler le plus possible en profondeur, le plus possible dans la durée. Moi, mon ambition, c'est que quand vous aurez fait vos séances de sophrologie, il se sera vraiment passé quelque chose à l'intérieur de vous. Vous aurez vraiment découvert des choses, vous aurez approfondi et vous aurez surtout des supports, des moyens de répondre à vos difficultés. Et de les utiliser le plus possible dans votre vie de tous les jours, en étant autonome. Donc ça aussi, l'autonomie, c'est vraiment un des grands principes de la sophrologie. À la différence par exemple de l'hypnose, où on est, j'allais dire, dépendant en fait de son thérapeute. En sophrologie, on est mis en autonomie, progressivement bien sûr, puisque au début on ne sait pas, donc on apprend et on devient peu à peu notre meilleur conseiller, notre meilleur thérapeute si on veut, ou notre meilleur accompagnateur pour nos propres difficultés. Voilà. Donc là, c'était pour faire un peu la différence avec l'hypnose, pour faire la différence avec la relaxation. Dans la sophrologie, effectivement, on utilise des principes de relaxation. Toute séance de sophrologie démarre en général par ça. Mais évidemment, c'est le point de départ de la séance. Après, il s'y passe beaucoup d'autres choses. Donc la sophrologie n'est pas de la relaxation. En tout cas, elle n'est pas, loin de là, que ça. La sophrologie nous permet de nous mettre en lien avec notre corps et notre esprit. Donc certes, de relâcher, de lâcher prise, comme on dit, dans le langage commun, avec ce qui peut être trop prégnant à l'intérieur de nous. Mais surtout, ça nous permet de prendre conscience, de prendre la mesure de ce qui se passe, de ce qui s'y passe à différents degrés et de le comprendre petit à petit, de faire des liens entre les choses et de mieux savoir finalement qui on est. Qu'est-ce qui nous amène à être comme ça? Comment ça se passe? Ça se passe où à l'intérieur de nous? Ça se manifeste quand? Comment?
quels sont les phénomènes qui se produisent, comment je les ressens, comment je les perçois. Et donc, autour de ça, on va pouvoir mettre en place des choses, des outils, hein, des pratiques qu'on va adapter ensemble à ce que vous percevez. Donc relaxation, oui, mais pas que, très loin de là. C'est pas comme quand on va se faire un massage et que on est bien, on est relaxé, on est relâché et on est apaisé. Ça, c'est un apaisement temporaire. Mais la sophrologie va répondre à bien d'autres choses, bien au-delà de ça. Et puis, il n'y a aucune obligation de se relaxer, de se relâcher en séance de sophrologie. S'il n'y a pas de relaxation, c'est OK. On est là pour prendre conscience de ce qu'il y a à l'intérieur de nous, de ce qui se passe, et de cheminer, d'avancer avec ça. Donc, c'est vraiment un moyen de nous connaître, vraiment. Moi, j'insiste là-dessus. La sophrologie, pour moi, est une discipline qui nous permet de prendre conscience de qui on est et de trouver des moyens d'aller mieux. C'est vraiment, vraiment ça, la sophrologie. Prendre conscience. La sophrologie, ça vient du mot conscience. Sos, phrène et logos. C'est l'étude de la conscience en harmonie. Donc harmonie, corps, esprit. Peut-être que ça ne vous dit rien, l'harmonie corps-esprit, mais c'est sentir à l'intérieur de nous comment tout ce qui concerne notre corps et tout ce qui concerne notre esprit, nos pensées, nos réflexions, nos analyses, nos schémas, nos façons de voir le monde, d'aborder le monde, notre vocabulaire, tout ce qui nous fait utiliser des mots. Donc corps et esprit, tout ça est lié, tout ça est entremêlé. Et la sophrologie nous permet de découvrir les liens qu'il y a entre les deux et de comprendre mieux les liens et d'agir sur nos pensées pour agir sur le corps et aussi dans l'autre sens, d'agir sur notre corps pour agir sur nos pensées. Voilà. Les deux fonctionnent de façon interdépendante. Là, du coup, j'ai bien envie de vous faire le lien avec la méditation, parce que souvent on me dit, en fait, c'est quoi la différence entre sophrologie et méditation? Pour moi, la sophrologie et la méditation sont très liées. C'est bien pour ça d'ailleurs que je pratique aussi la méditation de pleine conscience. Donc j'utilise ces deux supports, hein, la sophrologie et la méditation de pleine conscience ou mindfulness. Parce qu'elles sont pour moi intimement liées et elles s'apportent l'une l'autre beaucoup. Pour moi, elles se nourrissent l'une l'autre. Et selon les personnes, selon les problématiques, les besoins, je vais utiliser plutôt la sophrologie, plutôt la méditation ou la plupart du temps un mélange des deux. Donc la sophrologie n'est pas de la méditation, elle utilise bien sûr des principes de la méditation puisqu'elle en est en partie issue, mais pour moi, la sophrologie va au-delà. La méditation, la plupart du temps, nous permet de travailler sur l'instant présent, notre présence, notre degré d'attention. Elle entraîne énormément notre attention. La sophrologie, elle, bien sûr, est basée là-dessus. Mais en sophrologie, on peut travailler sur plusieurs temporalités. On n'est pas que dans la temporalité du présent, même si c'est vraiment le cœur de la sophrologie, mais on peut travailler selon les besoins, hein, bien sûr, et les demandes, selon la problématique, hein,
on peut travailler sur la temporalité du passé et aussi sur l'avenir. On va pouvoir faire des liens entre le passé, le présent, l'avenir. Par exemple, si on a un projet à travailler, on veut réussir un examen, et bien là, on va travailler sur notre présent et aussi sur cet examen-là, dans le futur. Si on veut utiliser, par exemple, un savoir-faire, une capacité qu'on a déjà éprouvé dans sa vie, qu'on a su faire, et qu'on veut la mettre au service de quelque chose qu'on a réalisé, d'un événement qu'on va devoir réaliser, eh bien on va prendre quelque chose de ce passé donc, et on va le réutiliser pour le rendre disponible pour cet événement futur. Voilà, ce sont des exemples. Donc là, je vous ai parlé un peu d'hypnose pour faire la différence, je vous ai parlé de méditation pour faire la différence, je vous ai parlé de relaxation pour faire la différence. Yoga, ce n'est pas du yoga non plus, même si la sophrologie utilise comme support des exercices, on va dire, corporels, des mouvements corporels qui vont nous permettre, comme en yoga, de travailler sur notre corps, mais pas dans un esprit entre guillemets, de gymnastique, j'allais dire. On n'est pas là pour faire du sport ou de l'activité physique. On est là pour vraiment prendre conscience de notre corps, notre schéma corporel, nos sensations, nos sens, notre rapport au monde avec notre corps. Voilà, l'approche est un peu différente de ce qu'elle peut être en yoga. Et pourtant, il y a beaucoup de points communs. Tout ça, c'est pas pour rien parce que la sophrologie est issue en partie du yoga, en partie de la méditation. Et elle utilise aussi d'autres origines, on va dire. Elle puise dans d'autres origines, par exemple la relaxation, des techniques de relaxation de Jacobson, de Schultz. Voilà, c'est tout ça en fait, la sophrologie. C'est un ensemble, une réunion de multiples origines et de multiples outils, même si j'aime pas ce mot d'outil. Et puis bien sûr en sophrologie, il y a la créativité. Moi par exemple, j'invente des propositions en fait de support, de travail en fonction de mes clients, en fonction des problématiques, pour qu'elles soient au plus près de chacun. Donc je fais appel à mon imagination, à ma créativité, ce que j'aime beaucoup faire, pour rendre accessible et rendre adaptable, individualisé mes propositions, le contenu de mes séances. En sophrologie, on travaille en conscience modifiée. C'est quoi? Ça fait pas peur? Non, non. On reste toujours conscient de soi. Mais si on le peut, on travaille avec les yeux fermés, en conscience donc un peu modifiée, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir le même niveau de conscience que dans la vie de tous les jours. On va avoir un niveau de conscience un peu comme quand on s'endort. Cette phase-là où on n'est pas encore endormi, mais où on commence un peu à lâcher prise, à se laisser aller, tout en étant complètement conscient et acteur et actif par rapport à nous-mêmes. Donc ça, c'est le niveau de conscience dans lequel on est et dans lequel on travaille dans les séances. Mais on peut travailler aussi en niveau de conscience normal, ordinaire, par exemple debout, en faisant des mouvements.
voilà, y a plusieurs façons de travailler. Différents types de postures, assis, plusieurs façons d'être assis pour prendre conscience de son corps. Debout aussi, avec des exercices corporels, avec différents exercices de respiration. Voilà, je ne l'ai pas dit, mais la respiration est au cœur, bien sûr, des séances de sophrologie, comme les principes de la relaxation sont au cœur de la sophrologie. Voilà, je pense que j'ai un peu fait le tour de ce que je voulais vous dire sur ce qu'est la sophrologie. Ce que je vais vous dire, c'est que dans mon approche, je développe et la sophro et la méditation de pleine conscience, et je développe aussi beaucoup tout ce qui est lié à la respiration. Je me suis formée là-dessus parce que pour moi, c'était quelque chose d'essentiel. Toute séance de sophro est basée sur la prise de conscience, et pour moi, la respiration est un des piliers fondamentaux de notre lien à nous-mêmes, notre relation à nous-mêmes, et toutes les prises de conscience qu'on peut avoir sur nous peuvent naître en grande partie de la respiration. Respirer, savoir respirer, c'est un outil immense, merveilleux, extrêmement riche. Et donc j'ai développé cet axe-là dans mes séances, notamment d'ailleurs en faveur de toutes les personnes qui ont des problèmes de santé. La respiration est un support magnifique. Toutes les personnes qui ont des problématiques de stress, d'anxiété, d'angoisse, pareil. Et aussi par rapport à tout ce qui est artistique, toutes les personnes qui prennent la parole dans leur activité artistique, que ce soit des amateurs ou des professionnels. Je pense bien sûr aux chanteurs, je pense aux acteurs, aux comédiens, voilà, tous les arts de la scène, du spectacle. Et même aussi toutes les personnes qui pratiquent, qui pratiquent la voix dans leur quotidien. Eh bien voilà, je suis en train de développer des stages donc, qui sont sur cette thématique-là. Donc le 21 mai, je vous propose notamment un stage sophro-voix qui va mêler sophrologie et on va dire données médicales. Donc je vais partager ce stage, on va être en binôme avec un médecin phoniatre, donc un médecin qui est spécialiste de la voix, des cordes vocales, qui va nous expliquer c'est quoi la voix, comment ça fonctionne. Et moi, je vais avoir toute la partie qui concerne le corps, donc le corps, la posture, la respiration, le souffle. Voilà, donc c'est un exemple de ce que je vais vous proposer en lien avec la respiration, mais vous dire aussi que je me suis formée à différents types de respiration et que je vais vous diffuser ça dans mes séances. Que ce soit en groupe ou que ce soit en individuel. Et l'atelier aussi que je propose dans ce cabinet de façon régulière, le mercredi à 12h30 ou à 19h. Cet atelier s'appelle Stop Respi. Voilà, stop pour faire une pause. C'est un atelier où on apprend à se poser, et respi, on apprend à respirer, et on va utiliser différents types de respiration. Voilà donc pour ce deuxième épisode de ma web-série, et qui était consacré à la sophrologie. Qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne?
J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires pour me faire part de vos observations, de vos questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre et à bientôt donc, pour vos séances de sophro et de méditation. Au revoir.